Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci de se connecter. La grâce du Seigneur sur vous, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Juste le temps de partager cette vidéo, ce post. Voilà, connectez-vous rapidement, connectez-vous. J'essaie de partager sur voilà, tous les réseaux possibles. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci de vous connecter. Alors, j'aimerais discuter, faire une sorte de discussion avec vous. Dans le même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soyez bénis, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, pasteur. Blessing, blessing, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Voilà, on va partager, je veux partager quelque chose de profond, de fort avec vous. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pour tous ceux qui nous suivent depuis, voilà, depuis l'Europe. Ceux qui suivent aussi depuis, voilà, de partout. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais commencer une discussion avec vous. Vous savez, bonsoir Daddy, soyez bénis. Évangéliste Yoman, Jean, que Dieu te bénisse. Plein de bénédictions. Kevin, tu es béni. La grâce du Seigneur sur toi. Ok, on se connecte rapidement. On se connecte rapidement. Certainement qu'on aura un temps de prière aussi. Pasteur Serge Kangombe, que Dieu vous bénisse. Comment ça va au Maroc? La grâce de Dieu est sur vous. Je crois que la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit est en train de se manifester pleinement et puissamment à travers votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Régine de Toulouse, ça fait longtemps, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu te bénisse, ma fille Solange Koulibaly, je te vois connectée. Tu es bénie, embrasse ton mari, la grâce du Seigneur est sur toi. Voilà, soyez bénis depuis Fès au Maroc, depuis l'Algérie. Waouh, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est ma fille, ça m'appelle la seule personne qui m'appelle Moussa Koli. Sois béni, sois béni, sois béni. Plein de bénédictions sur toi. Plein de bénédictions, soyez bénis. Ok, j'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Vous savez, il y a pour ceux qui sont dans la délivrance, ou bien pour ceux qui ont observé, pour des personnes qui prient, qui jeûnent, qui cherchent la face du Seigneur, qui aiment le Seigneur, il y a un phénomène qu'on ne comprend pas. Un phénomène on doit tout de suite comprendre ce qui se passe. Vous savez, il y a des démons, il y a des esprits. Vous allez les chasser, les déstabiliser, les combattre. Soit ils reviennent, soit ils partent difficilement. J'aimerais qu'on règle ce problème-là. Vous avez des situations, je ne parle pas seulement des démons, parce que les démons, les esprits sont derrière certaines choses, derrière certains événements, certaines circonstances. Ça peut être votre mariage, ça peut être votre ministère, ça peut être vos finances, ça peut être votre carrière professionnelle ou scolaire. Mais quelque chose qui est récurrent, quelque chose qui est répétitif, wow, depuis Copenhague, quelque chose qui est répétitif, quelque chose qui arrive et on ne comprend pas. On a beau prier, on a fait des temps de toutes sortes de choses, mais la chose est là et la chose persiste. Comment est-ce qu'on règle ces démons persistants, ces démons têtus, ces démons qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas être chassés et qui persistent? C'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Je vais vous donner des clés ce soir
pour éradiquer, par la puissance du Saint-Esprit et par la gloire de Dieu, pour éradiquer des choses qui persistent dans votre vie, des choses qui sont là, vous n'arrivez pas à vous défaire. Ça peut être un lien, ça peut être un fort lien, une addiction, quelque chose qui vous déstabilise. Vous n'arrivez pas à vous relever de cette situation. Ça peut être, il y a des personnes qui sont dans des humeurs ou des personnalités qui n'arrivent pas à se défaire. Et cette chose continue et continue et continue. Tu as besoin de délivrance, mais tu as prié, la délivrance ne vient pas. La délivrance ne se manifeste pas jusque-là. On va trouver la clé et par la grâce du Seigneur, voilà, je vais vous inviter à lire un certain nombre de versets pour vous présenter la clé ou bien la solution que le Seigneur vous donne. Vous avez la victoire dans le nom puissant de Jésus. Partagez cette vidéo et pendant que je prépare, pendant que je me prépare à libérer cette clé, ce secret spirituel qui va bénir quelqu'un ce soir, et parce que Dieu veut t'emmener d'une dimension à une autre dimension, d'un niveau à un autre, tu ne peux pas rester tel que tu es. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Voilà, mais pour tous ceux qui sont dans la région parisienne, pour tous ceux qui sont en France, pour tous ceux qui sont en Europe, et ceux qui sont connectés à mon ministère, je vais parler spécialement de mes enfants spirituels. Vous ne devez pas manquer ce programme. Je ne vous donne pas le choix de louper ce programme. Ne me donnez pas et ne me dites pas, ne venez pas avec des excuses pour dire non, j'avais la grippe ou bien j'étais ceci. Non. Ce programme est exactement ce dont nous sommes en train de parler. Il y a des esprits têtus, il y a des esprits qui ne partent pas et qui ont besoin d'être déstabilisés et brisés. Et comment les vaincre? Comment les vaincre? Voilà, nous avons une retraite spirituelle, nous avons un programme de prière. Venez prier avec l'homme de Dieu pendant 2 jours, au fait 2 week-ends. Je parle de samedi 9, dimanche 10 et samedi 16 et dimanche 17. Ne manquez pas cela. Nous allons prier pendant au moins 2 heures d'affilée et laisser le temps au Saint-Esprit de se manifester. Ce sera une forme de retraite spirituelle, une forme de programme dangereux et de délivrance. Ce sera aussi l'occasion pour vous de venir être reçus d'être reçu par l'homme de Dieu pour faire une délivrance, pour faire une cure d'âme. Parce qu'il peut avoir des puissances et des esprits qui sont à la base de ce que vous traversez. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, pour rappel, nous avons 2 semaines, sinon 2 week-ends de retraite spirituelle. 2 week-ends de retraite spirituelle à Paris, 1 rue de Lisbonne, c'est à Rosny-sous-Bois. Je n'aimerais pas que vous manquiez ce programme-là. Vous n'avez pas le droit de manquer ce programme. Vous pouvez me donner des excuses, mais pas sur ce programme, parce qu'il s'agit de votre délivrance, il s'agit de votre victoire. Voilà, il y a des choses que j'aimerais partager avec vous maintenant. Même blessing everyone, God bless you. I'm sorry about that, but I'm not gonna speak English at all. I'm sorry about that. But listen, there's a good news. There's a good news. Tonight, I think it's gonna be around 8 or 9 p.m. We're gonna have a broadcast in English, and that's gonna be awesome. That's gonna be powerful. Okay, but I'm sorry about that. But this is going to be a French. Just French and broadcast, but you can stay connected and receive your blessing, by the way, in the mighty name of Jesus. Voilà, que Dieu vous bénisse, soyez bénis dans le nom de Jésus. Oh, ma fille Marisette, pasteur Marisette, que Dieu te bénisse depuis Périgueux. La grâce du Seigneur sur toi, sur ta vie. Anaïs, voilà, tu es déjà positionné, sois prête pour lancer les informations. God bless you, que Dieu te bénisse. Et Douana, God bless you. Voilà, donc comme je le disais, oh, l'évangéliste Samuel, que Dieu te bénisse, la grâce du Seigneur est sur toi. La grâce du Seigneur est sur toi. Voilà, si avant que je ne partage cette discussion biblique, j'aimerais dire à quelqu'un maintenant, même Dieu est en train de faire quelque chose de fort et de puissant. Voilà, j'aimerais vous inviter, c'est un rappel et c'est une convocation solennelle, c'est important. J'aimerais vous inviter à cette retraite spirituelle.
où vous allez rentrer dans la présence de Dieu et ne jamais revenir vide. Quelque chose de surnaturel va se produire. Quelque chose de fort va se produire. Je m'attends à une manifestation étrange de la gloire de Dieu. Quel que soit ce que vous traversez, Dieu est sur le point de manifester sa gloire. Voilà, je vous invite à prendre votre Bible. C'est une discussion, voilà, un partage. Je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 21. Si vous avez votre Bible, ça sera une grande bénédiction pour vous. Amen. Comme je le disais, il y a des situations, il y a des événements, il y a des circonstances qui ne s'arrêtent pas. Et vous avez l'impression que ça ne change pas. Oh, j'aimerais qu'on partage au maximum cette vidéo parce qu'elle est tellement importante, même si, vous savez, présentement, nous sommes en temps de jeûne. Je suis en jeûne. Mais voilà, c'est pas grave, je suis en jeûne et puis je me sens un peu faible, mais l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul dit, c'est dans ma faiblesse que Dieu se glorifie. Matthieu chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 14. Je veux partager quelque chose avec vous pour vous faire comprendre que quelle que soit la persistance de cet esprit, quelle que soit la puissance de ce démon, il y a une solution. Voilà, Matthieu chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 21. Il dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. C'est une manifestation de démoniaque. Vous voyez, il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et maintenant, Jésus parle. Race incrédule et pervers. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset 18. C'est fort. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Dans d'autres versions, c'est écrit à l'instant même. Verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi? Voici la question. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et là, avant de continuer plus loin, c'est la question que je me suis posée. Avant de rentrer dans ce ministère de miracles, de puissance, parce que quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu m'a fait la grâce de rentrer dans notre groupe, dans le groupe de délivrance, qu'il y avait dans l'église. Et bon, j'aimais la délivrance, j'aimais chasser les démons, j'aimais prier pour les gens et voir les manifestations de l'esprit, comment les démons crient, comment les démons s'expliquent et racontent comment ils sont rentrés, voilà, j'aimais ça, parce que j'ai été attiré très tôt vers tout ce qui est surnaturel, donc j'aimais ça. Mais ce qui m'intriguait, c'était que lorsque on faisait les délivrances, pour ceux qui sont dans le ministère de délivrance, pour ceux qui prient pour les malades, hein, et tous les pasteurs qui sont sérieux et qui sont honnêtes, vont me joindre à cela. Lorsque je fais les délivrances, lorsqu'on faisait les délivrances avec le groupe de prière, pour qu'une personne soit délivrée de démons, ça peut être 100, 200, 500 démons, d'autres personnes 7 démons, d'autres personnes 5 démons, parfois même un seul esprit. Pour qu'une personne soit délivrée, ça nous prenait des heures et parfois même des jours. Il y a des personnes qu'on a dû programmer pendant, je me souviens de cette dame-là, de cette jeune dame dont le père était rosicrucien. Et nous avons, sa délivrance ne finissait pas. À chaque fois, on faisait sa délivrance. Et nous avons, je sais même, c'est-à-dire, nous avons continué sa délivrance pendant au moins 6 mois. 6 mois. Et ça m'intriguait. C'est vrai que lorsqu'on crie au nom de Jésus, les esprits se manifestent. Lorsqu'on crie le feu de l'esprit, les esprits se manifestent. Elles tombent, elles crient, et tout. Mais l'esprit est là encore. Et ça, un moment, j'étais énervé. Je me dis, mais attends, Jésus ne nous a pas dit que vous allez faire crier les démons.
il a dit, vous allez chasser les démons. Je ne comprends pas comment est-ce que nous prions pour des gens. Et le miracle, la délivrance n'est pas instantanée. Mais il y a des démons qui sont têtus, qui ne partent pas. Il y a des démons qui sont encore là, comme cette situation dans ce texte, où les disciples ont vu, ils ont essayé, parce que la Bible dit que Jésus leur a donné le pouvoir de chasser, de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourrait les nuire. Vous connaissez ce texte de Luc chapitre 19, verset 10. Et ils ont essayé. Parfois, c'est-à-dire les autres fois, ils ont chassé les démons, mais cette fois-ci, ils ont essayé cet esprit-là, mais l'esprit était encore là. L'esprit est là encore. Et quand Jésus vient, ça me rappelle une scène que j'ai vécue, une anecdote. Quand Jésus vient avec une seule parole, la Bible dit Jésus menaça l'esprit et l'esprit sortit à l'instant même. Vous savez, c'est frustrant. Soyons honnêtes, c'est frustrant quand un homme, un pasteur, ou bien un homme de Dieu, ou bien quelqu'un qui exerce la délivrance, on chasse l'esprit, l'esprit part pas, et puis une autre personne vient de je ne sais où, et puis voilà, avec une seule parole, ou bien quelque chose de bizarre qu'il fait, automatiquement, il y a délivrance. Je comprends que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de jalousie dans le ministère se sont manifestées. Parce que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai essayé avec tout ce que je connais au nom de Jésus, mais l'esprit est là encore. Mais comment ça se fait qu'il y a une catégorie de personnes, qu'il y a une classe de personnes qui vient et de manière bizarre, de manière instantanée, l'esprit s'en va. Voici que les disciples posent la question à Jésus. C'est vrai que Jésus se fâche. Jésus voilà, il les rebuke, comme on le dit en anglais. Jésus les réprimande. Mais voici qu'il pose la question. Et c'est la question que je me pose. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce divorce? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cette pauvreté? Pourquoi n'avons-nous pas pu prendre l'Europe par la puissance de l'évangile? Pourquoi mon mariage, malgré mes prières, mon mariage est resté déstabilisé? Pourquoi mes enfants n'obéissent pas? Pourquoi, Seigneur, c'est la question qu'il pose. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? On a essayé, on a fait tout ce qu'il fallait, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Je parle d'une situation dans ta vie que tu n'arrives pas à régler, à résoudre. Je parle de quelque chose qui est devenu plus fort que toi. Je parle de quelque chose qui est devenu qui te dépasse, qui va au-delà de tes forces, au-delà de ce qu'on t'a enseigné même à l'église, qui va même au-delà de tes programmes, de tout ce que tu as fait. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Et Jésus donne la réponse. Jésus donne la réponse. Le verset 20, il dit, c'est à cause, my God, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ah, c'est bizarre. Mais Seigneur, pendant qu'on chasse les démons, on croit que le démon va sortir. Je pense qu'on a la foi. Pourquoi? Je pense qu'on a la foi. Il dit, à cause de votre incrédulité. Les disciples pensaient qu'ils avaient la foi. Mais Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité. Pourquoi? Vous savez, l'incrédulité dont Jésus parle ici n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Et Jésus explique, il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Vous savez, souvent on a tellement spiritualisé la Bible que la Bible n'a plus de force et de sens pour nous.
Ici encore, on va dire que la montagne dont il s'agit représente les problèmes. Mais il dit cette montagne, ça veut dire qu'il indiquait une montagne particulière. Ça veut dire, de même que Jésus a maudit le figuier, de même Jésus pouvait déplacer une montagne physique. De même que Jésus a marché sur les eaux, il pouvait aussi déplacer les montagnes. Donc lorsqu'il parle de montagne, il parle de montagne ici. Il dit cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Quel genre de foi peut transporter la montagne? Quel genre de foi peut déplacer une montagne, peut séparer la mer Rouge, peut faire tomber Goliath? Quel genre de foi peut ressusciter Lazare qui pourrit déjà pendant 4 jours? Quel genre de foi peut transformer la situation de mon mariage où mon mari a déjà signé les papiers du divorce et de manière radicale et instantanée, il change de position? Quel genre de foi? Il dit cette sorte de foi. Si vous avez cette foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Ça veut dire, si la montagne peut se déplacer, ce n'est pas un démon qui ne va pas se déplacer. Quel genre de foi? Je veux vous encourager ce soir et pour vous dire qu'il y a une dimension de foi qui peut vous emmener à déplacer la montagne. Quand on parle de montagne, une montagne ne peut pas se déplacer. Une montagne, elle est fixe, elle est têtue, elle est voilà, on ne peut pas la bouger. Mais Jésus dit, cette foi que vous avez, ce genre de foi peut déplacer cette montagne. Je parle de la situation qui ne veut pas changer. Je parle de cette situation répétitive. Ça vient à chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque fois, à chaque fois. Toi-même, tu sais qu'en cette période, le problème va se produire encore. Tu es conscient que cet esprit, ce démon, cette force ne part pas. J'ai tout essayé. Mais cette maladie ne part pas. J'ai tout essayé. Mais cet esprit est encore là. Quelle est cette sorte de foi? C'est-à-dire, quel est ce genre de démon qui ne se déplace pas? Jésus dit, il y a une dimension de foi où je vais vous emmener qui peut faire déplacer cette montagne. Maintenant, le verset 21 explique quelque chose à 2 volets. La Bible dit, au fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu par la révélation, parce que c'est bon de connaître la parole de Dieu, mais c'est mieux d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire derrière les Écritures, derrière les écrits, derrière les écrits. Voilà, Jésus dit ceci, il dit, mais cette sorte, ça a été interprété de plusieurs manières, mais cette sorte, première interprétation, cette sorte de démon têtu, ce genre de montagne, ce genre de problème qui ne finit jamais, ce genre de problème à répétition, de problème récurrent, ne sort que par le jeûne, que par la prière et par le jeûne. Écoutez-moi bien, il ne dit pas prière simplement, il ne dit pas jeûne simplement, il dit prière et jeûne. Je reviens, peut-être beaucoup, c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Première interprétation, cette sorte de démon, c'est ce que dit Matthieu 17, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je reprends, il y a une catégorie de démons que vous ne pouvez pas chasser à moins que ce ne soit par la prière et par le jeûne. Deuxième interprétation, je vais revenir sur la première interprétation on va discuter, on va développer. Deuxième interprétation, dans d'autres versions originales de ce texte, le mot démon n'est pas inscrit. Donc, il dit cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette sorte de foi, cette dimension de foi, cette sorte d'onction, cette sorte de manifestation surnaturelle ne vient sur le plan naturel que par la prière et par le jeûne. Donc nous avons, c'est pas grave, nous avons les 2 interprétations. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Cette sorte de foi ne sort que par la prière et le jeûne. Mais peu importe, j'aimerais parler de la puissance qu'il y a
quand on prie et on jeûne, contre des démons et des esprits qui sont têtus. Et quelqu'un certainement est en train d'écouter ce message, tu es en train de dire, effectivement, j'ai des problèmes, j'ai prié. Et j'ai même jeûné, mais ça persiste. Mais comment est-ce que tu as jeûné? Comment est-ce que tu as jeûné? J'ai même jeûné, j'ai fait des retraites spirituelles. Je me suis retiré, j'ai prié, l'homme de Dieu a prié pour moi, mais ça demeure. Jésus dit, le problème, au fait, le problème, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le jeûne. Ce qui chasse la montagne, c'est une dimension de foi, une catégorie de foi. Une foi qui ressemble à un grain de sénévé, mais qui est capable de déstabiliser une montagne. De quoi il parle? Il ne dit pas d'avoir une petite foi. Quand on parle de grain de sénévé, effectivement, en Israël, le grain de sénévé, c'était la plus petite des graines. Mais de quoi il parle? Jésus ici ne parle pas de la petitesse de la foi, mais il parle de la foi en tant que sémence. Le grain de sénévé n'est pas juste une petite graine, mais c'est une sémence. Il dit, si vous avez de la foi comme une sémence, si vous laissez Dieu installer la sémence de la foi en vous. Ok, on va aller un peu plus loin. Il y a plusieurs catégories de foi, parce que je ne pense pas que les disciples n'avaient pas la foi pour chasser les démons. Ils avaient la foi, mais ce n'était pas la foi qu'il fallait. Il y a une autre dimension de foi, et cette foi n'est pas humaine. J'ai déjà expérimenté ce genre de foi. Cette foi n'est pas naturelle, elle n'est pas humaine. Si vous lisez Romains chapitre 12, vous allez voir que Dieu lui-même, l'apôtre Paul dit, agissez conformément au don de foi qui vous a imparti. Ça veut dire que Dieu a sémé en vous. Donc il y a une dimension de foi qui n'est pas naturelle, qui n'est pas humaine, qui vient de Dieu. Cette sorte de foi que Dieu lui-même sème, elle est capable, parce que c'est la foi. Ok, j'aimerais expliquer quelque chose. Le genre de foi dont je parle, c'est la foi de Dieu lui-même. C'est la manière dont Dieu voit les choses. C'est la manière dont Dieu entend les choses. C'est la manière dont Dieu comprend les choses. C'est la manière dont Dieu parle aux choses. C'est la manière dont Dieu réagit aux choses. Ce genre de foi, c'est la dimension. C'est Dieu lui-même qui croit en lui-même. Ce genre de foi, lorsque nous lisons Marc chapitre 11, verset 20, vous avez vu, juste pour vous rappeler l'histoire de quand Jésus a maudit le figuier et que les disciples le lendemain, surtout Pierre qui vient vers Jésus qui dit, Maître, le figuier que tu as maudit hier a été séché jusqu'à la racine. Waouh, c'est fort, c'est puissant. Et Jésus lui dit, c'était un exemple pour vous, mais ayez foi en Dieu. Ça c'est Marc chapitre 11, verset 22. Ayez foi en Dieu. Mais la tradition grecque, c'est-à-dire le texte original ne dit pas ayez foi en Dieu. Le texte original dit ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Seule la foi de Dieu peut t'emmener à maudire un figuier et puis il sèche immédiatement, peut t'emmener à déplacer une montagne, peut t'emmener à voir des malades être guéris et des morts être ressuscités. La foi de Dieu, pas ta foi, pas notre foi, pas notre pensée positive. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive. C'est une manifestation surnaturelle du don de foi en toi. C'est de ça que Jésus parle. Il dit cette sorte de foi, c'est-à-dire la foi qui vient de Dieu, la foi de Dieu lui-même. La foi de Dieu lui-même est capable de déplacer cette montagne. Donc, il y a des esprits, il y a des situations qui sont tellement têtues dans ta vie. Tellement têtues qui ne veulent pas se déplacer, qui ne veulent pas bouger. Et tu as l'impression que le diable est sur toi. Le diable, bon, tu l'as attaqué hier, mais il se manifeste encore aujourd'hui. Au fait, le diable, il n'a jamais de repos. Le diable est toujours à l'œuvre, il est toujours en manifestation. C'est son ministère. Le diable agit toujours. Mais je rends gloire au Seigneur parce qu'il y a des révélations extraordinaires de la parole de Dieu qui peuvent nous emmener dans de profondes dimensions. Il y a une dimension de foi. La Bible dit,
La Bible donne plusieurs sources à cette catégorie de foi. Romains chapitre 10, verset 14. Il dit spécifiquement, il dit la foi, ce genre de foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que ce genre de foi vient de ce que je suis en train de communiquer avec vous. J'ai expérimenté une fois quelque chose de surnaturel et de puissant. C'était à une veillée de prière. Un temps de prière, c'était en Côte d'Ivoire à Abidjan. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, on était dans le temps, c'était de mes premiers programmes. Je pense qu'on était au minimum 2000 ou 3000 personnes. C'était une veillée de prière en plein air. Voici quelque chose se passe, c'est que vers la fin de la veillée de prière, le groupe, pendant que j'exerçais le ministère, je priais pour des gens, je donnais des prophéties, j'imposais les mains aux malades et Dieu était en train d'agir. Quelqu'un s'approche. C'est l'un des membres du comité d'organisation qui me dit, « Ah, papa, il y a quelque chose, il y a une femme qui est tombée là. » Il dit, « Quelle femme est tombée? » Tout le monde tombe ici. Il dit, « Ah, papa, ça ne va pas. » Quand il a dit, « Ça ne va pas », je n'ai pas compris tout de suite. Je continuais de prier. Il revient. Il dit, papa, c'est Catherine. J'ai dit, Catherine, qu'est-ce qu'elle a? Au fait, Catherine, c'était une sœur de notre groupe d'intercession. Voilà. Il me dit, papa, elle est tombée, ça ne va pas. J'ai dit, ça ne va pas. Dieu est en train de faire son œuvre. Il me dit, papa, Catherine ne respire pas. Catherine, il n'y a pas de, on a examiné, il n'y a pas de pouls. Donc, il faut imaginer. Je dis, ok, ne vous inquiétez pas. Dieu, elle va se lever tout de suite. Au fait, quand on me communiquait et quelqu'un est venu me dire expressément, non, on a je pense que Catherine est partie. J'ai dit, elle est partie comment? J'ai dit, elle est partie, elle est morte. J'ai dit, ok, elle va se lever tout de suite. Et je continuais de prier. Voilà, la chose bizarre, c'était que j'étais dans un mood, dans une émotion où, pour moi, elle dormait. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Pour moi, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon intelligence, dans mes pensées, elle est en train de dormir, elle est juste tombée, elle va se relever tout à l'heure. Donc, à un moment, on insistait tellement que finalement, j'ai laissé le micro et je me suis dirigé vers l'attroupement qu'il y avait où la jeune dame était tombée. Et je suis allé vers elle, je l'ai juste tapé à la joue et je dis, Catherine, lève-toi, c'est bon, tu as trop dormi, lève-toi. Et je me suis retourné. Et au moment où je me retourne, j'entends des gens crier. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça? Les cris, wow! Voici la dame qui se relève. Pour moi, c'est normal. C'est un fait banal, c'est normal. On me dit, Catherine était morte. Dieu vient de la ressusciter simplement parce que tu l'as appelée. Je dis, waouh! Et au moment exact et précis, je me rends compte de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte de ce qui se passe et c'est maintenant que je me rends compte qu'au fait, donc elle était morte. Et il y a eu résurrection comme ça. C'est-à-dire comme ça, là, dans amusement comme ça, il y a eu résurrection. Et je me suis mis à trembler comme une feuille. Je ne m'en revenais pas. Pourquoi? Le don de foi était en manifestation, donc ce n'était plus ma foi. Ce n'était plus Jean-Marie de Moreau. Ce n'était plus ma foi normale. C'est-à-dire si c'était moi-même, là, j'allais quand même essayer de réfléchir 2 fois et puis essayer de trouver, on allait réfléchir. Mais c'était la foi de Dieu. J'aimerais vous parler de la dimension de la foi de Dieu. La foi de Dieu t'emmène dans une dimension où ce n'est même pas tes convictions qui prennent le contrôle. C'est une dimension surnaturelle. Alors, donc quand j'ai vu la scène, j'ai dit, waouh, Catherine, viens m'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, papa, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé. Et quand je suis tombé, maintenant elle explique maintenant le film, elle explique la scène. Quand je suis tombé, je me suis senti parti, je partais vers un tunnel, je partais, je t'ai attiré, je partais. J'ai dit, donc tu partais, tu t'es parti. Elle dit, oui, je partais. Et j'ai entendu ta voix. Mais quand j'ai entendu ta voix,
et que je me suis retourné, ce n'est pas toi que j'ai vu. J'ai vu Jésus en train de m'appeler, mais en utilisant ta voix. Et la voix était tellement forte qu'elle m'a attiré et je me suis relevé. Cette Catherine est vivante et elle peut témoigner jusqu'aujourd'hui. J'ai vécu 16 manifestations, 16 résurrections de ce genre. Et je sais que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais qu'est-ce qu'il utilise? Il insuffle le don de foi. Et c'est une foi, ce n'est pas une foi naturelle. Ce n'est pas une foi normale. Ce n'est pas une pensée positive ou bien une concentration de pensée ou pour dire non, je crois. J'ai ma voiture, je crois à mon mariage, je crois. Non. C'est la foi de Dieu qui vient s'installer. C'est comme un don prophétique. C'est comme une onction. Tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même. J'ai expérimenté ce don de foi à plusieurs reprises. Pendant que les malades viennent. C'est-à-dire, si vous voyez le genre de maladie que Dieu guérit, si moi-même je regarde, c'est-à-dire en tant que Jean-Marie, je vais dire non. Bon, ça, on va te reprogrammer après. Mais quand le don de foi s'installe, le don de foi ne considère même pas comment est-ce que les pieds de la personne sont déstabilisés et détruits. Je me souviens à un autre exemple. J'étais jeune dans le ministère, on venait de commencer l'œuvre, on venait de commencer le ministère et on m'a invité à prêcher dans un endroit, dans un quartier d'Abidjan qu'on appelle, je crois, Gonzagueville ou Jean Folie. C'était, voilà, c'est un peu sur la route de Bassam. Et le quartier où on partait, où on m'a invité, c'était une campagne, c'est-à-dire une évangélisation plein air. Mais le quartier était rempli de personnes pratiquant le vaudou. Quand je dis vaudou, je parle de vaudou, je parle de sorcellerie, c'est-à-dire, voilà, pratiquant le vaudou. Et il y avait quelqu'un là-bas qui se faisait appeler pasteur diabolique ou bien pasteur Satan, je ne me rappelle plus. Un monsieur très grand de taille qui avait sa secte de vaudou, qui pratique, c'est-à-dire lui-même, il est le prêtre-chef du vaudou de la zone. Et je ne savais pas, ils avaient fait une campagne d'évangélisation dans le quartier pendant 3 jours. Et moi, on m'a invité, c'est-à-dire j'ai été invité pour le dernier jour. Ouais, ça veut dire qu'il y a eu premier jour, il y a eu deuxième jour. Mais je ne savais pas ce qui s'était passé. On ne m'a pas informé de ce qui se passait. Et donc, je partais comme ça avec le zèle de jeune évangéliste. En ce temps, voilà, j'exerçais le ministère d'évangéliste. Un jeune évangéliste, j'étais tout feu, tout flamme, tout bouillant. Donc, allons évangéliser, prêcher l'évangile et la puissance de Dieu va se manifester. Or, le premier jour, pendant que les gens prêchent dans le micro, le prêtre vaudou se lève et il commence à attaquer et à faire des choses en public. Publiquement, il attaque ceux qui prêchent. Et le premier jour, je ne le savais pas, mais la personne qui a prêché est tombée devant tout le monde. Le deuxième jour, ça encore on ne m'a pas dit, mais la personne qui a prêché a vu des choses bizarres se manifester et de manière bizarre. C'est-à-dire, il apparaît comme ça des œufs qu'on casse sur lui ou bien des chats qui miaulent. C'était comme dans les films. Et le troisième jour, maintenant, je m'en vais. Tout feu, tout flamme. Et pendant que je prends le micro, que je dis Jésus est Seigneur, donnez votre vie à Jésus, écoutez la voix, écoutez la parole de Dieu. Mon Dieu, il est puissant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il... Je commence à prêcher l'évangile, prêcher. Et j'entends quelqu'un qui, lui, n'a pas le micro, mais il a une forte voix. Il a commencé à crier, tais-toi! J'ai dit, waouh, ça, un combat, un jeu de mots. Et pendant que j'essayais de tenir, parce que ça me faisait rire, pendant que j'essayais de tenir, il y a un pasteur derrière moi qui a tiré mon habit, qui dit, Jean-Marie, il faut le laisser. Hier, on a eu chaud comme ça avec le gars. Avant-hier, c'était pareil. Mais là, il faut laisser. J'ai dit, je ne laisse rien au nom de Jésus. Il a lancé un défi à l'Éternel. Le défi sera
Voilà, c'est la partie. La connexion est là. Connexion est là. La connexion est là. La connexion est là. Je vous explique le mystère du don de foi. Le don de la foi. Le don de la foi. Donc, je ne sais plus où j'étais. Mais je racontais l'histoire des pasteurs diaboliques. Je racontais l'histoire des pasteurs diaboliques. Et il est venu me... Voilà, c'était comme un combat. Je ne sais plus où j'étais, mais voilà. Donc, c'était un combat. Et voici que le tome, ce tome-là, a commencé à crier. Donc, je lui ai lancé un défi. J'ai dit, si ton Dieu est puissant, si ton vaudou est puissant, parce que moi, je crois que Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Mais si ton vaudou est puissant, je te demande de t'approcher de moi. Parce que, vous savez, j'avais expérimenté tellement de miracles avec Dieu. Tellement de miracles avec Dieu. Que pour moi, voici encore un autre exemple et un autre témoignage qui allait se manifester. Je dis, approche-toi simplement. Et voici ce qu'il dit. Il commence à crier. Il dit, oh, toi, c'est un piège que tu me tends. Tu me demandes de t'approcher. Mais moi, je vois le feu autour. Tu as le feu, tu veux que je m'approche de toi. Je ne vais pas m'approcher de toi. On va faire le combat à distance. J'ai dit, ok. Ok, comme tu veux le combat à distance. Sinon, moi, je voudrais que tu t'approches. Donc, ça veut dire que ton Dieu n'est pas puissant pour s'approcher du feu. Je ne vois même pas de feu. Il y a quel feu ici? Il n'y a pas de feu. Viens, viens. Donc, je demande à la foule, est-ce que vous voyez le feu? Ils disent non. Mais il dit, approche-toi. Il dit non, je ne m'approche pas. Je vois le feu et je vois des géants revêtus de blanc avec des épées et ils s'apprêtent à m'attaquer. Je ne m'approche pas, mais on va faire le combat à distance. J'ai dit, ok, comme tu ne veux pas t'approcher, on fait le combat à distance. Mais voici, je te lance un défi et je lance un défi à tout le monde. Emmenez-moi n'importe quel malade. C'est ce que je disais. J'ai dit, emmenez-moi n'importe quel malade dans la foule. Si Jésus le guérit, vous donnez votre vie à Jésus. Mais si Jésus ne le guérit pas, je serai fier qu'on mette sur mon dos faux prophète. Waouh! Donc là, les pasteurs derrière maintenant commencent à me dire, mon frère, c'est-à-dire là, je ne suis plus pasteur ou bien évangéliste. Mon frère, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu vas loin. Hein? J'ai chuchoté, laissez-moi tranquille. On va relever ce défi. Je dis, emmenez-moi n'importe quel malade. Il dit, ok, on va vous emmener un malade. Et voici qu'on emmène quelqu'un. Oh, je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. On m'emmène quelqu'un devant. Cette personne a les pieds pratiquement comme ça. C'est-à-dire, c'était, voilà, il ne peut pas, voilà. Donc, on l'a soulevé et on l'a déposé là. Et puis maintenant, le gars crie. Il dit, si ton Jésus est fort, on va voir aujourd'hui. J'ai dit, waouh, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Il dit, on regarde. Et maintenant, lui, il explique. Il dit, ce jeune homme, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. C'est moi qui l'ai rendu comme ça. Il était bon footballeur dans le quartier, mais j'ai fait briser ses pieds. Je lui ai dit, ah, ok, donc toi, tu peux détruire, mais tu ne peux pas arranger. Mais moi, mon Jésus, tu vas voir mon Jésus se manifester. Et par là, je me suis tourné vers le jeune homme. Et je dis, jeune homme, je dis, homme frère, si je te dis de lève-toi et marche, comme on voit dans la Bible, là, ça sera trop facile. Moi, je te dis, au nom de Jésus, cours. Et pendant que je dis au nom de Jésus, cours, tout le monde a vu, ça dit plus de 5000 personnes ont vu les pieds de ce jeune homme se reconstituer par la puissance de my God. Se reconstituer par la puissance de Dieu. Ceux qui étaient proches ont entendu les craquements des os. Dieu a rétabli le jeune homme. Il s'est levé et il a commencé à courir. Il a fait un sprint. Quand il s'est mis à courir,
Tout le quartier, toute la foule, les gens qui étaient dans leur maison, tout le monde est sorti pour crier Jésus, Jésus, Jésus. Et quand les gens sont sortis, ils ont commencé à lyncher. C'est-à-dire même les gens ont commencé à lyncher le gars, ils ont commencé à le, voilà, faire ce qu'ils voulaient avec lui, le frapper ou bien truc. Mais le plus extraordinaire, la chose la plus extraordinaire à cause de ce miracle, my God, j'ai vu tous les enfants, tous les jeunes de ce quartier venir vers moi. Oh tonton, oh grand frère, je pratique la sorcellerie, je vais donner ma vie à Jésus. Je pratique la sorcellerie, je vais donner ma vie à Jésus. Dieu a manifesté sa puissance. À ce jour-là, 6000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous parle de quelque chose de réel et de vivant. Mais après cette scène, lorsque j'étais en route maintenant pour la maison, j'ai dit, attends, j'étais avec d'autres pasteurs. Pasteur Désiré Vaux était là. Pasteur, je pense, Florentin Suy était là. Enfin, d'autres pasteurs. Et je pose, j'ai dit, attends, ce qui s'est passé là, c'est vrai ou bien c'est comment? On me dit, ah, toi-même là, tu n'as pas... Je dis, hé, c'est pas vrai. Attends, c'était sérieux ou bien c'était un rêve? Donc, c'est maintenant que le don de foi a fini son travail, que le don de foi me libère et je deviens normal. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Je dis, ah! Et je m'assois, je ne réalise pas. Donc, le monsieur, son pied était façon, et puis, comme ça, avec au nom de Jésus facilement, comme ça, c'est devenu normal. Attendez, les gars, est-ce que c'est vrai? Les gars, on me dit, c'est exactement ce qui se passe. Je vous parle du mystère du don de foi. Le don de foi dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 17 et dans Marc chapitre 11, c'est un don, c'est une foi qui n'est pas normale, qui n'est pas humaine. Devant une situation comme la mer Rouge, ce don de foi se manifeste et ouvre et sépare la mer Rouge. Devant un géant comme Goliath, ce don de foi te donne simplement une seule pierre et tu fais tomber Goliath. Ce don de foi t'emmène à faire tomber les murs de Jéricho. Je parle de murs, des véritables murs comme des murs spirituels. Ce don de foi t'emmène à vaincre et à marcher sur les eaux. Je me rappelle, j'ai mon ami et frère spirituel, aussi fils spirituel du prophète Kakou Sévérin, évangéliste Kwame Marcel. Dieu lui a donné la grâce à 3 reprises de marcher sur les eaux. Le don de foi peut t'emmener à rentrer dans une dimension où des malades, les maladies les plus compliquées reçoivent la guérison. Je parle au fait, ce n'est pas une foi normale. Ce n'est pas une foi de croire et tu vas recevoir ton... Non, c'est un don surnaturel que j'ai expérimenté et que j'expérimente le plus souvent quand Dieu est sur le point de m'utiliser. C'est d'abord le don de foi. C'est quelque chose... C'est-à-dire, quand tu as ce don-là, les gens autour de toi ne peuvent pas te comprendre parce que tu actes, tu te comportes comme un fou jusqu'à ce que la manifestation se produise et puis ça ferme la bouche des gens. Je suis en train de parler d'une dimension puissante. Mais comment faire pour avoir ce genre de don de foi? Parce que c'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Je me rappelle, il y a même, l'un de mes fils spirituels, je ne sais pas s'il est connecté, il peut témoigner. Prophète Corbizet. Prophète Corbizet a été, il est tombé dans un accident de voiture. Et moi, j'étais en Floride, aux États-Unis, quand une sœur m'appelle pour dire, ah, ça ne va pas, papa. Ton fils est dans le coma. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, accident de voiture. Et quand je me renseigne encore, on me dit non, c'est pas la peine. Il n'a pas pu survivre. C'est fini. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ne coupe pas le téléphone. Ne coupe pas le téléphone. Ça ne peut pas se passer comme ça. Elle dit, papa, tu dis quoi? J'ai dit, ça ne va pas se passer. Va, approche-toi de la salle. Approche-toi de où il est couché, où il est, où tu dis que, voilà, approche-toi. Tu es dans l'hôpital, non? Elle dit, oui, papa. J'ai dit, approche-toi, où on dit, il n'a pas pu survivre. Approche-toi là-bas seulement. Et pendant qu'elle s'approche, j'ai dit, au nom de Jésus, je sais que tu entends ma voix. Je te commande de te relever de là où tu es. Et j'ai raccroché.
Elle me rappelle, 15 minutes plus tard, elle dit, papa, comment tu fais ça? J'ai dit, il n'était pas mort, il dormait. Elle dit, mais même les médecins ont donné le papier de son décès, tout, ils ont tout truc. Comment toi tu fais? Il s'est levé. J'ai dit, c'est Jésus. Ça dit, même à distance. Et ce jour-là, il y avait une paix. Au fait, ce genre de foi te donne une certaine paix. Tu ne paniques pas devant la situation. La situation est compliquée. Mais ce don de foi ne te fait pas paniquer. Tu es capable même de dormir dans la barque quand tu as le don de foi. Quand le don de foi se manifeste, tu dors dans la barque. C'est de ça que Jésus parle. Il dit c'est seulement le don de foi qui est capable de chasser les démons les plus têtus. Il est têtu comme la mort. Il est persistant comme le sida, comme le cancer, comme le diabète. Mais il y a un don puissant de foi. Ce n'est pas une foi normale, ce n'est pas une foi humaine. C'est la foi de Dieu lui-même. C'est-à-dire quand Dieu créait le monde, c'est ce genre, c'est cette foi, c'est cette dimension de foi qu'il utilisait. Et à partir du moment où nous devenons un enfant de Dieu, il met en nous cette nature de ce qu'il avait, ce qu'il a utilisé pour créer le monde. C'est ce qu'il transmet en nous. C'est de ça que je parle. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire la foi en tant que sémence, la foi qui vient de Dieu. Cette foi, vous allez pouvoir transporter les montagnes et rien ne pourra, rien ne vous sera impossible. Tu sens, tu as l'impression que quelque chose t'est impossible. Tu as l'impression que quelque chose te déstabilise. Tu as l'impression que quelque chose est trop fort pour toi. La clé, c'est le don, c'est la foi. Écoute, il y a des personnes qui jeûnent, mais qui n'ont pas eu la foi. Il y a des personnes qui prient, mais qui n'ont pas eu la foi. Mais quelqu'un qui a la foi de Dieu, je ne parle pas de la foi normale, la foi des hommes, la foi, il y a même la foi démoniaque. La Bible dit, des personnes, si tu crois que Dieu existe, tu fais bien, mais tu ne fais pas mieux, parce que même le diable aussi croit que Dieu existe et il en tremble. Ça dit, tu ne fais rien, il n'y a rien d'extraordinaire pour le simple fait de croire que Dieu existe, tu n'as rien fait d'extraordinaire, ça ne va pas t'emmener au ciel, ça ne te sauve pas, parce que tu fais le même travail que le diable. Il croit que Dieu existe, et ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une foi surnaturelle, une foi qui n'est même pas normale, une foi qui t'emmène à une dimension de paix. Pendant que tout le monde panique et que les gens se disent, mais pourquoi tu dors pendant qu'il y a la tempête? La foi dort dans la tempête. La foi change de route lorsque Lazare meurt. Lazare est mort, Jésus a pris son temps. C'est-à-dire, il y a des personnes, vous ne comprenez pas. Peut-être si vous vivez avec moi, ou bien si vous êtes proche de moi, vous allez comprendre que je ne suis pas quelqu'un qu'on pousse ou on pousse à l'urgence. Papa, c'est chaud, c'est urgent. Papa, il faut prier maintenant. Je ne marche pas comme ça. Un homme de foi ne marche pas par urgence. Un homme de foi marche par inspiration. Il marche par l'esprit. Quand tu me pousses et que si tu m'emmènes à l'urgence, je vais paniquer. Et la panique ne vient pas de Dieu. Mais quelqu'un qui a la foi, il est inébranlable. D'abord, prends ton calme. My God, my God, my God. Et ici, Jésus explique comment ce genre de foi sort. Il sort par la prière et il sort par le jeûne. Il sort par la prière et il sort par le jeûne. Maintenant, quel genre de prière et quel genre de jeûne? Parce qu'en ce temps-là, les pharisiens jeûnaient, les pharisiens priaient. Parce que même les disciples sont venus voir Jésus pour dire, mais les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus, ils ont dit, mais les pharisiens et nous, en tant que disciples de Jean-Baptiste, nous jeûnons. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ça veut dire que en ce temps, le jeûne faisait partie des pratiques de l'Ancien Testament. C'était normal pour quelqu'un qui veut s'approcher du Seigneur, c'est le jeûne. Mais comment eux jeûnent et puis rien ne se passe? Comment Jean-Baptiste jeûne? Il n'y a pas de manifestation surnaturelle, il n'y a pas de miracle. Et comment est-ce que toi tu jeûnes? Le problème c'est que tu jeûnes mal, ou bien tu jeûnes avec la mauvaise personne. Tu jeûnes avec des personnes qui n'ont pas l'onction. Tu jeûnes avec des personnes qui n'ont pas le feu. Parce que ça ne sert à rien de jeûner et puis rien ne se passe. Parfois, ton jeûne peut être simplement une grève de faim. Ça veut dire que tu ne manges pas et voilà, ça n'a rien, c'est pas différent des jeûnes des musulmans, c'est pas différent du jeûne des bouddhistes. Parce qu'il n'y a aucune manifestation. Je ne peux pas comprendre que tu jeûnes et puis tu restes le même. Ce n'est pas possible. Il dit ce genre de foi ne sort que par le jeûne et la prière. Je vous invite
Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Le 9 mars et le 10 mars, le 16 et le 17 mars, 2 semaines, c'est-à-dire 2 week-ends, dans le jeûne et la prière. Nous allons prier ensemble. Vous savez que, est-ce que vous savez que Jésus est un homme de jeûne? Jésus n'a pas commencé son ministère sans avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Malgré le fait qu'il avait la sagesse, mais son ministère de puissance commence après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est en ce moment-là que la puissance du Saint-Esprit commence à se manifester à travers Jésus. Vous savez que Jésus était un homme de retraite. La Bible dit que Jésus se retirait sur la montagne. Il se retirait sur la montagne seul pour prier toute la nuit. Et quand il descend de la montagne, des miracles se manifestent. Lisez Luc chapitre 6, vous allez voir. Des miracles se manifestent à telle enseigne que les gens le touchent. Ils touchent le bord de son vêtement et ils reçoivent la guérison. Pourquoi? Parce qu'il reflète la gloire et la puissance de Dieu à cause de la présence. Est-ce que vous savez qu'il y a une force et une puissance lorsque vous vous retirez dans la présence de Dieu? Ce n'est pas simplement le fait de jeûner, c'est surtout aussi le fait de se retirer dans la présence de Dieu. Jésus allait jeûner, il allait se retirer à la montagne. Et un jour, il a pris ses disciples avec lui pour monter. Juste la scène qui se produit avant ce que nous venons de lire, dans toujours Matthieu chapitre 17, il les prend avec lui sur la montagne, sur le sommet de la montagne, pour qu'ils goûtent à l'expérience qu'il a l'habitude d'avoir lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il monte, il est transfiguré. La gloire commence à se manifester de manière palpable. C'est pas spirituel, c'est vrai, c'est original. De manière palpable, la gloire commence à se manifester sur son visage, à telle enseigne que Matthieu dit que son visage éclairait et luisait comme le soleil. Et son vêtement était aussi blanc. Il n'y a pas de blancheur, il n'y a pas de lumière qui pouvait décrire l'éclat et la gloire. Et pendant qu'il voit cela, il voit automatiquement apparaître Moïse et Élie. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans une dimension de jeûne, lorsque tu rentres dans ce genre de retraite, il y a des manifestations surnaturelles, il y a des visions, il y a même la gloire que tu pourras voir sur ton corps. Je l'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises. Des anges en manifestation, des saints qui viennent me visiter. Pas seulement les anges, même les saints. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, dans Hébreux, il est dit, Hébreux chapitre 11, il est dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, à cause de la gloire est tellement forte que ce n'est pas simplement l'ange Gabriel qui peut venir, mais même Ézéchiel peut venir, même David peut venir te visiter. Je l'ai déjà expérimenté. Je parle du fait que vous puissiez être capable de monter, mais pas seul, d'aller à la montagne avec une catégorie de personnes. Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu la gloire parce qu'ils étaient avec Jésus. Élisée a vu la gloire parce qu'il était avec Élie. Josué a vu une partie de la gloire parce qu'il était avec Moïse sur la montagne. Au fait, Josué a été le seul. C'est pour cela qu'il a reçu l'onction de l'héritage. Josué a été le seul pendant que tout le peuple, Aaron et les autres, étaient en bas en train de fêter, en train de faire n'importe quoi avec le veau d'or. Josué est monté avec Moïse. Moïse dit non, reste ici. Tu ne peux pas supporter l'autre dimension de la gloire. Il dit je vais attendre là. Je vais attendre là. Au fait, je veux vous dire, je veux vous encourager. My God, je sens l'onction, je sens le feu, je sens l'onction du Saint-Esprit. Je ne sais pas c'est pour qui. Je ne sais pas c'est pour qui. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Cet esprit est têtu, il ne veut pas partir. Mais au nom de Jésus, tu as ta victoire. Je vous donne l'opportunité et l'occasion d'avoir un temps de prière, un temps de prophétique, un temps de montagne, de feu, pour tous ceux qui sont, si vous vivez en France, en Europe, il n'y a pas d'excuse pour vous, pour ne pas que vous expérimentez cet événement, cette puissance, cette grâce. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, même pour ceux qui vivent avec moi, ils savent que le prophète ne prie pas avec quelqu'un. Je n'aime pas prier avec les gens parce que pour moi, c'est une intimité. Moi, il y a des prières générales que je fais, mais pour des prières individuelles, pour des prières de haut niveau,
je préfère prier seul. Mais cette fois-ci, je te donne l'opportunité ou l'occasion de venir prier avec moi. De venir prier avec moi. Ce que je vais expérimenter, nous allons l'expérimenter ensemble. Ce que je vais voir, je vais partager avec toi. Il y aura un temps prophétique puissant. Le samedi 10 mars, dimanche 11 mars, non, plutôt samedi 9 mars et dimanche 10 mars, de 14h jusqu'à 20h, nous allons rester dans la présence de Dieu. Et aussi, après cela, nous allons prendre du temps pour avoir une rencontre personnelle. Je veux avoir une rencontre personnelle avec eux. Tu ne peux pas manquer. Il y a des démons têtus, des esprits têtus qui doivent partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je vais vous aider. Demain, je vais partager avec vous certaines dimensions et certains niveaux du don de foi. Comment le don de foi se manifeste? Comment est-ce qu'il se communique? Et écoutez, le don de foi, Jésus dit, il vient par le jeûne et par la prière. Paul dit, il vient par la parole de Dieu, par ce qu'on entend. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le don de foi se manifeste aussi par imposition de main, par communication, par contact. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent vous communiquer le don, c'est-à-dire la foi de Dieu. Il y a des personnes. Au fait, celui qui a une certaine dimension de foi peut te communiquer le don de foi qu'il a. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous me regardez, pendant que vous me suivez, je vous parle maintenant même et je vous dis que cette montagne sera aplanie. Cette montagne sera affaissée. Cette montagne sera déstabilisée. Cette montagne sera déplacée. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Lisez Zacharie chapitre 4. Et il explique comment traiter cette montagne, cette puissance qui est têtue, qui ne veut pas se déplacer. Il dit ce n'est pas par la force, pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et Jésus explique comment l'esprit qui déplace les montagnes se manifeste. C'est par le don surnaturel de foi. L'esprit se manifeste par le don surnaturel de foi. Vous voulez savoir comment prophète Domoro prophétise, comment prophète Domoro prie pour des personnes et ils reçoivent automatiquement la guérison? C'est simplement par ce mystère, le don surnaturel de foi, qui souvent ne se manifeste pas tout le temps parce que ce n'est pas de moi, c'est un don de Dieu. Quand le don de foi se manifeste, je ne me contrôle pas, je ne contrôle pas mes pensées, je ne contrôle pas mes émotions, même ma manière de parler change parce que c'est le langage de Dieu. C'est-à-dire Dieu parle. C'est-à-dire, on parle, quand tu as ce don de foi, tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Je vais déclarer maintenant même, pendant que je parle, je sens ce don de foi maintenant même pour My God, my God, my God. Je sens ce don de foi se manifester pour 160 personnes connectées maintenant même. Je sais qu'on est plus que ça, mais je vois 160 personnes connectées maintenant même, qui traversent des situations où vous avez l'impression que tout est bloqué et la situation ne change pas. Je déclare et je donne 72 heures à la situation de changer dans le nom puissant de Jésus. De manière surnaturelle, la gloire de Dieu est là ce soir. Ce soir, l'onction vous visite. Ce soir, la puissance de Dieu vous visite. Ce soir, la grâce de Dieu vous visite. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était la discussion prophétique avec le prophète Jean-Marie Domoro. Partagez au maximum. Quelqu'un sera béni, quelqu'un sera visité. Voilà, je vous expliquais, comment déstabiliser ou bien chasser les démons les plus têtus ou bien les circonstances les plus têtues, les situations qui se répètent. Voilà, Jésus a donné la clé. Il dit c'est la foi. Mais pas n'importe quelle foi, la foi de Dieu. Comment cette foi-là sort? C'est par le jeûne et la prière. Pas n'importe quel jeûne et prière. Il y a des personnes avec qui vous devez jeûner et prier. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent, je manifeste ma gloire. Ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui vous devez vous connecter. Quand vous vous connectez, il y a des choses qui se produisent. Il y a des choses qui se produisent. Je vous donne l'occasion, ne manquez pas ce programme. Déplacez-vous. Vous avez peut-être que vous êtes déplacé pour les autres programmes, mais cette fois-ci, c'est pour prier avec le prophète. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous parce que je veux savoir
les différentes personnes qui viennent. Au fait, ce ne sera pas comme un programme habituel. C'est un programme pour tout le monde. C'est un programme ouvert, mais en même temps, c'est un programme où je veux savoir qui est là. Pour avoir la capacité d'exercer un ministère prophétique pour chaque personne, parce que nous allons prier ensemble. Alléluia. Je déclare la grâce et la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, pour tous ceux qui veulent grandir dans le prophétique, je suis en train de préparer une classe prophétique online, une classe prophétique en ligne. Soyez prêts, disposez-vous, nous allons aller dans une autre dimension. Que Dieu vous bénisse, la grâce du Seigneur est sur vous. Soyez bénis et soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas, devant cette montagne, vous avez la victoire. Je peux dire à cette montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Devant Zorobabel, tu seras plané. Devant moi, tu seras plané. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Et demain, nous allons rentrer dans une dimension de surnaturel, de foi, temps prophétique, discussion prophétique. Soyez bénis. Bonne nuit à tous ceux qui sont en Europe. Bonne nuit à tous ceux qui sont dans la zone horaire GMT et autres. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui, bonsoir et bon après-midi pour tous ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada. La grâce du Seigneur sur vous. Pour ceux qui nous ont pris en marche, rejouez la vidéo depuis le début, depuis le départ et vous serez bénis. Ceux qui veulent s'inscrire, voici la sœur Anaïs, elle a mis le lien. Remets le lien encore s'il te plaît. Pour ceux qui veulent s'inscrire pour ce programme de retraite spirituelle, cliquez sur le lien et connectez-vous à notre WhatsApp. Oui, le prophète est en train de donner son WhatsApp. C'est pas grave. Connectez-vous à notre WhatsApp et nous allons, je vais communiquer des bénédictions, des paroles prophétiques, des paroles de victoire, des paroles de... on sera ensemble dans un temps prophétique et ça va nous aider, ça va surtout nous aider à recevoir toutes les instructions et tout ce qu'il faut pour ce programme de jeûne. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.